Heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Quel échange ?» Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Barabbas était un voleur et un meurtrier. Voir Marc 15, verset 7, Jean 18, verset 40. Mais quand Pilate voulut libérer Jésus, le plaçant à côté de ce vulgaire criminel, la foule préféra libérer Barabbas et livrer le Seigneur aux soldats pour qu'il fût fouetté. Quel échange! La suite est indicible. Premièrement, ils se moquèrent de lui. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs » Matthieu 27, versets 28 à 29. Puis ils lui crachèrent au visage et, avec un roseau, le frappèrent à la tête. Finalement, après les moqueries, ils l'emmenèrent pour le crucifier, voir les versets 30 à 31. Je me demande comment les anges du ciel réagirent devant la cruauté dont leur général bien-aimé était l'objet et comment celui-ci accepta une telle humiliation avec une si grande soumission. Mais le pire était encore à venir. Comme l'a écrit le docteur Siegfried Horn, expert en archéologie biblique, la crucifixion était dans l'Antiquité la plus atroce, horrible et honteuse exécution, réservée uniquement aux criminels étrangers, esclaves, fugitifs, pirates et rebelles politiques des nations conquises. Le condamné était d'abord fouetté avec un fouet composé de 4 ou 5 boules de plomb attachées par des chaînes à une poignée en bois. De chaque boule sortaient des aiguilles de fer qui s'enfonçaient dans le dos nu du fouetté, déchirant ainsi les tissus et les muscles. Ensuite, le condamné devait traverser les rues principales en portant sa croix. L'humiliation finale consistait à le dépouiller de tous ses vêtements et à le suspendre. Pourquoi Jésus-Christ dut-il subir la plus atroce, horrible et honteuse exécution? Le péché est-il si horrible que pour nous racheter, l'être le plus noble et pur qui ait foulé cette terre dut mourir comme un vulgaire criminel? Oui, il est aussi horrible que ça. Mais si la mort de Jésus a servi à montrer l'énormité du péché, elle a aussi servi à montrer combien l'amour de Dieu est grand et profond. Un amour grand pour que l'innocent soit condamné et le coupable libéré, comme l'indique notre texte d'aujourd'hui. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Prions. Merci Jésus, car tu as accepté de traverser toute ton agonie pour me sauver, même si tu étais l'innocent et moi le coupable. En ton nom. Amen.